Alors bonjour à tous, petit changement de programme. À la base on devait parler des indicateurs pour acheter une action, mais le sujet étant beaucoup plus long et beaucoup plus dense que prévu à traiter, on décide de partir sur une autre vidéo, le temps de nous laisser plus de temps pour pouvoir le faire. Aujourd'hui à la place, on va parler de ce qui détermine le prix d'une action et vous allez voir que c'est quand même très intéressant. Comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, une action c'est un titre financier qui donne un droit de propriété sur une entreprise, et les actions s'achètent sur les marchés financiers. En théorie, le prix d'une action dépend de la santé financière de l'entreprise. Si une boîte se porte bien, qu'elle dégage de bons bénéfices, qu'elle a une bonne croissance et que tous les indicateurs sont au vert, alors le prix montera. Si à l'inverse elle est endettée, qu'elle n'arrive pas à faire de bénéfices, que sa croissance est faible voire négative, alors le cours de son action sera bas et sera en tendance baissière. Donc le prix se baserait sur des éléments présents. Il reflète la valeur de l'entreprise à un instant T, sauf qu'en fait c'est faux. Si je vous dis boîte surendettée qui fait peu de profit voire pratiquement aucun bénéfice, vous pensez peut-être à Tesla ou à un autre géant de la tech américain. Pour autant, les actions de ces entreprises sont valorisées chaque année à des sommes records. Alors pourquoi? Pourquoi si une boîte perd de l'argent, les gens se bousculent pour en détenir des parts? Parce qu'en fait, les chiffres de l'entreprise et les indicateurs ne sont qu'une grille de lecture pour estimer le prix d'une action. C'est une donnée que les gens prennent en compte, mais l'un des points les plus importants, ça sera surtout les scénarios. Pourquoi une boîte qui perd de l'argent chaque année voit-elle son cours de bourse monter? Parce que les investisseurs ont créé un scénario qui stipule que dans le futur, l'entreprise qui pour l'instant n'est pas encore rentable le deviendra. Et elle le sera même plus que ses concurrents, et c'est pour ça que cette entreprise est mieux valorisée que les concurrents sur un même marché. Pourquoi la valorisation de Tesla dépasse-t-elle celle de Renault alors que Renault vend plus? Parce que les gens pensent que dans le futur, la première entreprise dépassera la seconde. Là, on parle d'un scénario parmi tant d'autres. Mais ça permet d'introduire un point important pour répondre à la question de départ, qu'est-ce qui fait monter ou descendre le cours d'une action? C'est nous, les petits épargnants qui vont acheter une action, les rentiers qui vont vendre, les banques d'investissement et les hedge funds qui vont acheter ou vendre. Ce sont les acteurs économiques qui font bouger le cours d'une action. Prenons un exemple simple. Pourquoi pendant un week-end ou les jours fériés, le prix ne bouge pas? Parce que personne n'est là pour acheter ou vendre. Pourtant, ces entreprises-là continuent de tourner le week-end, elles continuent d'engranger du profit ou de perdre de l'argent. Donc, pour que le prix d'une action bouge, elle a besoin d'acheteurs et de vendeurs. Et ce qui va déterminer qui achète et qui vend, c'est ce qu'on a pu se dire au départ, à savoir les chiffres de l'entreprise, le scénario que les gens vont se faire autour. Et à partir de tout ça, ils vont prendre une projection dans le futur et acheter ou revendre l'action. Plus les gens seront nombreux, plus la volatilité sera importante. C'est-à-dire que si sur une journée 10 personnes achètent ou vendent une action chacun, alors la volatilité autour de l'action sera faible. Et à contrario, si une personne achète ou vend 1000 actions d'un coup, ou si 1000 personnes achètent ou vendent une action, alors les mouvements autour du prix seront bien plus violents. Donc, comme on l'a dit, ce qui détermine le prix, c'est le narratif. Et en bourse, beaucoup de choses peuvent enrichir ce narratif ou au contraire le détruire. Et ça va souvent être ces événements-là qui vont déclencher des achats ou des reventes. Par exemple, pendant la crise Covid, la plupart des grosses entreprises étaient toujours opérationnelles. Et pendant cette période-là, Total a gagné beaucoup d'argent. Pourtant, l'émotion des gens était négative à cause du contexte, du climat, des peurs de la société. Donc l'action, comme beaucoup d'autres, a baissé. Là où à l'inverse, l'action de Zoom, qui elle n'était pas si rentable que ça, a grimpé en flèche car les gens ont anticipé une augmentation des bénéfices liés au confinement. D'un coup, le scénario du futur avait changé pour les deux boîtes que j'ai citées et les gens ont adapté leurs décisions et leur portefeuille au niveau du scénario qu'ils se sont créés. On peut aussi citer la publication des comptes trimestriels. Un actionnaire pense que l'entreprise va gagner 3% de chiffre d'affaires chaque trimestre pendant 10 ans. Au final, une année, elle ne gagnera que 1% au lieu des 3 prévus. Ça va venir casser le narratif et la personne pourra questionner son scénario et revendre ou prendre une autre décision. Il y a aussi les effets de foule. Une personne vend. C'est un acteur connu en finance, donc d'autres personnes vont suivre son exemple et le cours va chuter violemment. À partir de là, encore plus de gens vont se mettre à vendre, soit dans la panique, soit en se disant que l'action va continuer à chuter et qu'en vendant maintenant, on peut racheter l'action plus tard. Je ne dis pas ça par hasard. Récemment, Michael Burry, l'homme connu pour avoir parié sur l'explosion de la bulle immobilière en 2008, a commencé à prendre des positions en bourse contre les actions liées à l'IA en déclarant que c'était une bulle qui allait finir par éclater. Ce genre de prise de position publique peut amener les gens à revendre leurs actions parce qu'autour de Michael Burry, il y a l'aura de la personne qui a vu 2008 avant les autres. L'aura de celui qui est suivi et quelqu'un dont les décisions sont étudiées et recopiées. Et ce genre de comportement, ce genre d'exemple peut aussi expliquer pourquoi les prix bougent. Évidemment, il peut se tromper. D'ailleurs, il y a quelques années, il avait déjà tenté un short sur les valeurs technologiques américaines qu'il avait clôturé en perte. Mais les gens adorent suivre les leaders. Ils ont besoin d'un narratif et ce genre d'éléments les nourrit très souvent. Pour conclure, il faut garder à l'esprit qu'en bourse, on n'achète jamais le présent, on achète le futur. Un futur qu'on va bâtir en regardant les chiffres d'une entreprise, le narratif autour de l'entreprise et les possibilités qu'il y a avec cette entreprise. Et une fois qu'on a bâti notre idée, à ce moment-là, on va acheter ou vendre. C'est notre imagination et nos choix qui vont déterminer le cours d'une entreprise, pas juste sa valeur fondamentale.